Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons sur le numéro 87-88 du Optimus Prime de chez Altaïa. Donc comme vous pouvez voir, on va continuer et finir ce socle qui est offert avec la collection. Bien sûr, pour ceux qui veulent un socle beaucoup plus joli avec de la lumière, il y a l'offre premium, vous pouvez l'avoir quand vous vous abonnez à cette collection. Donc moi je reste sur le socle simple. Ça me suffit largement, puis il faut avoir la place pour pouvoir placer tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce socle qui est offert avec. Il est simple, mais plutôt pas mal. On n'hésite pas, on like, on s'abonne et on se retrouve pour la construction de ces deux numéros. On est parti pour le numéro 87. Harold Hassinger, fondateur de l'unité Vent de Cimetière. C'est les Transformers au cinéma, amitié de robots, compagnons, mais aussi amis d'Optimus Prime. Là, il nous parle de Mind Whip, mystique et mécanique. Prime Decepticon, la course aux reliques. La différents Incepticons. Donc là, on continue la base et on finit le blaster. Donc là, la dernière fois, je me posais des questions sur les deux petites encoches. A priori, vous voyez, il y a bien une pièce qui va dessus. Et c'est parti. Donc là, on a terminé. Donc ils nous disent avec 4 vis. Après, si vous en avez en plus, vous pouvez toujours les mettre ici. Il n'y a pas de souci. Pour l'instant, j'en ai pas spécialement l'utilité. Mais n'hésitez pas, à la fin de la collection, si vous restez comme ça, mettez-les. C'est toujours ça, demi en plus. Donc là, on a fini le socle, qui est plutôt pas mal. Donc assez costaud. Donc comme vous pouvez voir, hein, c'est un grand socle, mais il a quand même des gros pieds. Donc ça va avec. Donc on a terminé le fusil là, donc il y avait bien cette pièce là à mettre. Je me posais la question la dernière fois, bah oui, il y avait bien quelque chose. Et cette petite pièce juste ici. Donc là le fusil est terminé. Vivement qu'on puisse le mettre sur le personnage. C'est plutôt pas mal. Et vivement qu'on le termine. Et le socle, bah, c'est à peu près, c'est un socle basique. Par contre, c'est bien qu'ils aient mis ces barres là, ça le renforce. C'est quand même beaucoup mieux et plus costaud. C'est vrai que de toute façon, le Optimus Prime va faire son petit poids quand même. Donc là, on a le résultat des deux pièces qu'on a montées. Donc le socle et le fusil. On a les détails et le résultat final. Donc comme on voit, il y aura l'emblème des Transformers juste devant. Et 3 petits picots. C'est bien qu'ils aient rajouté un petit emblème comme ça, parce que c'est vrai que généralement on a les socles qui sont vendus avec la collection, ils sont simples, c'est basique, ou des fois tu as le petit dessin dessus. Et là qu'on puisse mettre un truc en plus, c'est bien, ça fait un petit relief, c'est pas plus mal. Là il nous parle du dessin animé, les jouets,
Les maîtres du design. Comment est créée une masterpiece? L'âme des figurines. On est parti pour le numéro 88. Vent de cimetière, chasseur de robots. La première victime. Le facteur humain, Optimus Prime et l'humanité qui ne voulait pas. Jack fait face à Optimus. Là, il nous parle de Blur, ultra rapide. Les Transformers Best Hunter, il ne restera que de la ferraille. Là, il y a différents Transformers. Donc, la plupart, c'est des aigles. Là, il y a un dragon. Et on continue sur la jambe gauche. Donc là, on a le résultat final de ce numéro. Comme vous avez pu voir, c'est que de l'emboîtage. Bon, j'ai un petit peu galéré pour celui-ci, mais ça a été. Il suffit juste bien de les faire correspondre correctement. Il faut bien que ça corresponde. Là, on a la pièce quand même plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Ça fait vraiment... Ça fait une belle cuisse, une belle jambe. Je ne sais pas trop où elle va. Je ne sais plus. Je crois que c'est le mollet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de métal, il va faire son petit poids quand même ce Transformer, ce Optimus Prime. Donc là, on a le haut de la cuisse intérieure. Donc là, on a le résultat, les détails et le résultat final. Donc là, on a toutes les pièces qu'on a déjà construites. Si on regarde bien, il reste plus énorme. Il y a la jambe là et le bras. Et ensuite, on va tout mettre ensemble. Et vous avez vu une petite pièce là aussi qui manque à mettre. Là, il nous parle toujours de la série, des Transformers, les jouets. Et ça se termine sur ces deux-là. Évolution de Cheetor Transmetal qui pouvait déployer des propulseurs pour un mode de vol est très différent de Cheetor Transmetal 2. Donc là, dans cette vidéo, on a pu voir cette cuisse qui a été montée plutôt pas mal. Et on a fait ce socle.
Donc c'est le socle qui est vendu avec, donc c'est cadeau, c'est gratuit. On aura l'emblème qui va venir se mettre juste au-dessus des 3 petits points là. Là, ce sera la barre de fer pour maintenir le transformer debout. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, ça peut être pas mal à voir une fois le personnage dessus. En tout cas, c'est une bonne idée de le renforcer parce que c'est vrai qu'avec le poids qu'il va faire, à mon avis, il faut du renforcement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On n'hésite pas, on like, on s'abonne. Je suis bien content de continuer cette jambe, j'espère la finir très vite, comme ça on puisse le mettre sur le corps. Ça serait pas mal de pouvoir les accrocher tous les deux jambes sur le corps avec le bras. Il ne manquera plus que ce fameux bras droit pour pouvoir presque le finir, parce que je pense qu'il y a encore d'autres petites pièces à mettre dessus. Encore un grand merci à vous de me suivre. On est à plus de 830 abonnés. J'espère atteindre les 1000 très rapidement. Likez, abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! But I'm so frustrated. Hello to my